ça vous inspire en fait, quand on dit le rôle de la peinture consiste à susciter l'imagination du public? Parce que j'imagine que toutes ces personnes qui sont ici ont envie d'entendre cette réponse. Qu'est-ce qui inspire l'artiste en fait? Pourquoi peignez-vous, Philippe Meyer? Bon, non, c'est pas une question piège, c'était juste pour créer un peu une ambiance. Moi, mon inspiration, c'est avant tout le voyage, les rencontres avec des gens, des rencontres avec des cultures différentes, du patrimoine. Moi, je me nourris de plusieurs cultures, de plusieurs pays. Mon inspiration, elle est simple. Je regarde des choses usuelles, des choses que tout le monde voit tous les jours. Et mon inspiration, c'est de déformer. Le thème de l'affiche, ce sont de simples cailloux que tout le monde connaît, que l'on foule tous les jours. Il y aura toute une suite, puisque c'est un début d'une grande série de futurs dessins. C'est-à-dire que des cailloux, il y aura la déformation des cailloux par des mouvements d'eau, des choses comme ça. Après, il y aura des déformations, il y aura des extensions et il y aura une recherche à l'infini sur l'imaginaire. Donc les sources d'inspiration, c'est avant tout des rencontres humaines et des voyages, puisqu'on a dit de moi sur Internet que j'étais l'explorateur de chaque centimètre de voyage. Justement, en parlant de voyage, lorsque vous parlez de votre technique de peinture, que je n'ai pas nommée encore, mais c'est une technique par pointillage, en général, vous parlez plutôt de calligraphie de caractères. Vous faites une analogie avec la calligraphie chinoise. Est-ce que c'est un hasard ou bien c'est un effet de style simplement? Alors là aussi, je suis impressionné pour avoir compris la question. Non, je vais arrêter là. La calligraphie chinoise, quand j'ai voyagé plusieurs fois en Chine, j'ai été très très marqué, très impressionné par la calligraphie chinoise. Et donc j'ai sorti une cinquantaine de tableaux. Parce que je trouvais qu'il y avait une similitude entre les végétaux, les formes des branches et la calligraphie chinoise. Donc je pars encore une fois de quelque chose de très classique et après je continue sur une extension. En particulier, il y a un tableau où il y a un reflet sur un plan d'eau. Et au lieu d'avoir un impact juste rond, derrière, juste derrière vous, monsieur qui sourit. Normalement, quand on jette un objet quelconque dans l'eau, ça provoque un rond. Chez moi, ça provoque un carré. Ce carré va donc donner une forme géométrique sur le reflet de l'eau. Et de cette forme géométrique et très cubiste, je vais partir après sur l'écriture chinoise et faire une suite. Donc là, vous avez un peu un patchwork. Dans le fond de la galerie, il y a des tableaux sur la Grèce, sur l'Égypte, sur l'Italie, sur la Chine, bien sûr. Et là, j'ai essayé de mettre un peu 25 années de recherche. Voilà. Donc un grand voyageur, c'est confirmé. Alors, néanmoins, au-delà de cette technique de représentation, d'une forme de réalité parfois très tangible, très visuelle, très réaliste au fond, est-ce que vous appréhendez finalement les monuments des paysages urbains ou de campagne plus souvent que les hommes finalement? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Est-ce que c'est plutôt une représentation simplement de nature morte, ou bien il y a aussi dans Philippe Meyer des représentations plutôt de personnages, des choses comme ça aussi? Alors pendant de nombreuses années, on m'a souvent reproché de ne jamais représenter l'homme, sauf sous forme de silhouette très fluctuante. Moi, je pense que l'être humain est déjà omniprésent, et ce qui est intéressant, c'est son regard sur les choses, sur son environnement. Voilà, donc il y a très peu de représentation humaine, c'est sûr. C'est pas un choix délibéré, puisqu'il y a quand même quelques recherches qui ne sont pas présentes ici, mais il n'y a jamais de représentation humaine directe. C'est soit un reflet, soit une ombre, soit un horizon suspendu, soit une ligne de vue, mais il n'y a jamais... Exactement comme on peut le voir derrière. Voilà. Alors là, c'est une future exposition en Chine, mais également en Afrique. Ça va s'appeler Voyage intérieur.
Donc chaque être humain a son regard masqué pour essayer de faire son voyage à l'intérieur de son âme et à l'intérieur de ses sentiments et puis de ses passions ou de ses envies. Très, très spirituel. Donc, ici vous jouez beaucoup sur les reflets, en fait, hein, sur une interprétation, j'allais dire, réaliste ou plutôt surréaliste des choses. Et le mouvement, y compris celui du souffle et la gestion des ombres et lumières, semble être un maître mot dans l'œuvre de Philippe Meyer aussi. Alors les reflets, c'est pour donner un nouveau regard, une seconde lecture. C'est-à-dire qu'un reflet, moi, ça me permet de donner ce que j'adore, c'est-à-dire une déformation des choses, partir du plus simple possible et essayer de partir dans une imagination sans fin. C'est la raison pour laquelle, depuis 25 ans, je continue de chercher et je crois que je ne vais jamais trouver ce qui est un peu mon but. Je ne vais surtout pas trouver. Moi, c'est la recherche. Justement, Philippe Meyer, vous avez une technique qui est très particulière. C'est ce qui intrigue, entre guillemets, la plupart des personnes ici dans le public, parce qu'on en a parlé un petit peu avant qu'on commence cet entretien. Il disait, quand on parle, certains d'ailleurs, il disait ici, quand on parle de pointillisme, ce sont bien sûr les noms de Georges Seurat, Paul Signac, qui viennent à l'esprit, mais aussi de Vincent Van Gogh, accessoirement. Est-ce que vous êtes, vous, plutôt en déphasage, ou plutôt vous démarquez de ces auteurs, de ces artistes, pour exprimer, vous, plutôt une pureté de la réalité, ou bien une autre vision de la globalité du monde? Alors effectivement, ce sont mes maîtres à penser, c'est évident. Je me suis largement inspiré de leur recherche, de leur talent, de leur savoir. Et après, chaque peintre doit trouver sa propre personnalité. Je vous remercie de m'avoir comparé de très très grands maîtres à des monuments de la peinture contemporaine. Bien sûr que je suis inspiré de tas de très très grands artistes. Et après, moi, il faut que je trouve ma marque. Il faut que ce soit ma personnalité, il faut que ce soit mes propres recherches. Maintenant, copier quelqu'un, ça n'a pas grand intérêt. Ce qu'il faut, c'est essayer de consacrer sa vie. Là, ça fait que 25 ans, mais bon, je démarre depuis 25 ans. Et du coup, il faut que je trouve ma marque et puis essayer de trouver une solution. Donc, vous l'avez compris, Philippe Meyer est un grand artiste, en plus doublé d'une extrême modestie. Donc, je ne vais pas trop m'enquiquiner avec des questions personnelles, n'est-ce pas? Bien, vous avez exposé ces derniers jours à l'UNESCO, je crois qu'il y a 2, 3 jours, 4 jours. Il y a déjà 2 jours. 2 jours. Dans le cadre de l'exposition L'Art pour la paix, avec 29 artistes de 17 nationalités différentes. Et vous êtes également un grand voyageur, ça vous l'avez dit, toujours en quête de dépaysement et de découverte. Et surtout, vous soutenez la fondation Cœur d'Ivoire, ONG présidée par Madame Clotilde Drogba, ici présente, à ma gauche. Quelle est cette dimension internationale? D'où vous vient-elle, finalement? Alors moi, Clotilde Drogba, elle m'a touché parce que c'est une grande dame de cœur. J'ai la chance, l'honneur d'avoir fait sa connaissance il y a déjà un petit moment. Et donc j'ai décidé de la suivre le plus longtemps possible. Alors c'est très méritoire pour Clotilde Drogba parce qu'elle va être obligée de me supporter. Donc ça va être la partie la plus difficile. La partie la plus simple, c'est qu'elle m'impressionne par son grand cœur, par son dévouement.